Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux tarots des éditions intuitives aux collections Lo Scarabeo. En fait j'avais dit lors d'une vidéo que je ne voulais plus acheter ce genre de boîte parce que je les trouvais pas solides et puis pas très jolies. En fait ce ne sont pas vraiment des boîtes qu'on a envie de garder ou de regarder. Ce sont des boîtes que je mets dans une grosse caisse, enfin une grosse caisse, c'est une grosse boîte en velours et enfin, voilà, je ne prends pas vraiment le plaisir à les utiliser, mais ces deux-ci, je les ai achetés parce que je trouvais que les illustrations étaient très jolies. Et je me suis dit, bon allez, ce seront les derniers, je les prends. Donc c'est le tarot celtique universel et le tarot Botticelli. Donc je vais commencer par le tarot celtique. Alors, c'est tarot de Floriana Nativo et Cristina Scagliotti. Bon, ce sont des italiennes. Donc j'imagine que ce sont des auteurs qui travaillent, parce que ce sont des noms que l'on retrouve souvent. Et je pense que ce sont des auteurs qui travaillent essentiellement pour Lo Scarabeo. Donc toujours la petite carte de présentation. Alors par contre la carte, oui, ouais, bon, elle est un peu plus épaisse. On a le petit livret pour le tarot. Bon, toujours le même petit livret, pardon, très fin, très concis, avec voilà, des descriptions très simples hein, en fonction de la carte. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous expliquer le tarot. Hein. Et ensuite les arcanes mineurs. Vous voyez, vraiment, on va à l'essentiel et voilà, comme d'habitude, ce sont des tarots qui ne, comment dire, qui ne développent pas beaucoup le booklet ou le bouquin d'accompagnement. Donc là, nous avons la carte de présentation. Alors les tranches sont neutres comme d'habitude. Le dos est pas mal, j'aime bien, c'est ce vert là, c'est très joli. Et je vais vous montrer les cartes. Alors le fou. Alors ça me fait penser un peu à ce tarot là, je vais vous le montrer. Il me fait penser au tarot arc-en-ciel un peu, au niveau des illustrations. J'essaie de mieux tenir les cartes. Voilà. L'impératrice. Mais les illustrations sont très sympathiques, moi j'aime beaucoup. Bon, après, les cartes dans ce type de coffret, enfin de boîte, sont pas très épaisses. Hein. Bon, après, bon, il faut avouer que ce sont des tarots pratiques à emporter sur soi. Voilà. Bon. Alors là, c'est un photomontage. Il n'est pas parfaitement réussi, mais bon, ça va. Pareil pour ça. Force. Justice. Le pendu est sympa. La mort. Diable. L'étoile. La lune. Le soleil. J'aime beaucoup le soleil. Le jugement. Le monde. Pour une fois, c'est pas une femme. Et là, on attaque les mineurs avec les coupes. As de coupe, de coupe. Quatre de coupe. J'ai tendance à aller vite parce que bon, le tarot, maintenant, on connaît la structure du tarot et on n'a pas besoin vraiment de s'attarder sur chaque carte, ne serait-ce que pour les illustrations. Donc moi je l'aime bien, dites-moi si vous l'avez ou si vous pensez l'acheter. Moi je trouve qu'il est sympa. C'est peut-être un tarot que je vais emporter, je vais prendre sur moi, enfin. J'aime beaucoup. Stonehenge. On a attaqué les deniers.
cavalier de denier sur un dragon, la reine de denier et le roi de denier, les bâtons, oups, excusez-moi, cavalier, la reine de bâton, le roi de bâton, les épées que moi je n'aime pas, enfin je n'aime pas les épées dans les tirages, hein. 9 d'épée. La reine d'épée et pour finir le roi d'épée. Donc là ça c'était pour le tarot celtique universel. Très sympa. Maintenant nous allons regarder le tarot Botticelli. Alors le tarot Botticelli, un tout autre univers. Alors les auteurs sont bon, peut-être qu'à l'intérieur nous aurons les auteurs de ce tarot. Les cartes de présentation. Ah, il n'y a pas de livre. Ah si, il y a un livret. Je vais regarder de suite. Alors, le tarot Botticelli, il est de... On n'a pas les auteurs. Oh, peut-être à la fin, c'est étrange. Bon, pareil, hein, le livret est très succinct. Bon. Nous n'avons pas les auteurs de ce tarot. Peut-être que c'est une édition de Lo Scarabeo. Donc bien sûr, représentation des tableaux de la Renaissance. Très joli aussi, beaucoup plus chaleureux que le précédent. Mais vraiment, je trouve très sympa. La papesse, l'impératrice. Le chariot. Vous voyez, c'est un... Je vous ai pas montré le dos, pardon. Voilà, le dos. Avec 2 rosaces. Et voilà, en fait, là, nous avons des reflets dorés, comme sur le tarot égyptien. Vous voyez? Très joli d'ailleurs, la roue de fortune, comme ça. Voilà, là, comme ça, on voit bien. C'est vrai que ce côté un petit peu doré sur les cartes rend le jeu un peu plus luxueux, disons. Mais bon, après c'est vrai que les tranches sont neutres, donc c'est très bien aussi de ne pas avoir des tranches dorées toutes collées. Surtout sur des petites cartes comme ça, ce serait quand même compliqué, on aurait du mal à les décoller, on les abîmerait. Soleil, le jugement. Magnifique le monde. Vraiment, la Vénus, c'est vraiment parfait, hein. Ça va très bien pour cette carte.
On est toujours dans la série des coupes, roi de coupe, et là, les deniers. Sympa, hein? Très joli. Alors pareil, hein, c'est un tarot à prendre avec soi, c'est pas, fait pas partie des très très jolis tarots de qualité. Mais après, bon, là je me suis promise que je n'achèterai plus de tarots de cette collection. Mais bon, des promesses, hein. Paille de denier. Bon, je vais un peu vite parce que c'est un tarot, hein. C'est vraiment pour vous montrer les illustrations, pour que vous en faites une idée, et puis que, bon, peut-être qu'éventuellement vous fassiez, prenez votre décision si vous l'achetez ou non. Bâton, toujours. Et pour terminer, les épées, hein. Ça donne vraiment la sensation qu'il y a moins de dorure sur ces cartes là d'épée. Je pense que c'est fait exprès. Là on est sur le valet, le cavalier, la reine d'épée, et pour finir le roi d'épée. Voilà, ça c'est le tarot Botticelli. Pareil, bah dites-moi si vous l'aviez déjà dans votre collection ou si vous pensez l'acheter. Voilà, moi je les trouve très sympas ces deux tarots, malgré tout. Enfin, ce sont vraiment de très jolies cartes, malgré la qualité, on va dire. Oui, je vais dire qu'elle est médiocre. Pas médiocre dans le sens pas bien, mais médiocre, moyenne, quoi. C'est vraiment des cartes de qualité moyenne. Et voilà, il est difficile de s'attacher à ce genre de jeu. Donc je pense que c'est fini. Moi j'ai ma petite collection de Los Scarabeo voilà, qui sont là. J'ai quoi d'autre? J'ai celui-ci que j'avais déjà présenté Danser parmi les ombres. J'en avais un autre, c'était le tarot des jeunes sorcières que je n'utilise jamais. Je trouve qu'il s'adresse plus à un public jeune. Après il est très joli, hein. Ah oui, il y en a un de Davide Corsi, je crois. C'est celui-ci, au tarot de Gregory Scott, mais les illustrations, c'est de... Ouais, David Corsi. Davide en italien. Voilà, qui est très sympa aussi. Je m'étais arrêtée là, parce qu'après, bon, c'est vrai que... Ah si, j'avais déjà pris... Alors, je vais vous montrer ce que j'avais déjà, comme ça au moins vous le saurez. Celui de Nefertari. Après, mon préféré, alors c'est vraiment celui que je ne regrette pas, c'est celui-ci, c'est le tarot Art Nouveau. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très très joli et je m'y suis beaucoup attachée. J'ai le tarot, j'ai encore le prix dessus, vous voyez, j'ai même pas ouvert. Le tarot universel. Bon, tout le monde le connaît, celui-ci. Et je crois que c'est tout. Après, j'en ai d'autres, mais dans d'autres collections. Par exemple, Grimaud. Par exemple, oui, il était là de Grimaud. Voilà, ce sont des boîtes comme ça. J'en profite hein, pour vous montrer vite fait ce que j'ai en termes de boîtes en carton comme ça. Le grand était là. J'ai celui de Jodorowsky. Je vais vous le montrer. Le tarot de Marseille de Jodorowsky. Voilà. J'ai le Tot Esther Crowley. Voilà, alors ça c'est chez AGM. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais vous montrer. Hein. Le Chosen. Voilà. Alors j'adore ce tarot, par contre, bon, la boîte, moyen. Pourtant j'aime beaucoup ce tarot. Hein. Ah oui, j'ai le tarot de Madame Lenormand.
que j'avais beaucoup utilisé à un moment donné, mais là je l'utilise plus. Ah oui, celui-ci que j'aime beaucoup. C'est le tarot. Alors c'est chez, je sais plus qui, France Cartes, tiens. C'est un tarot de Marseille de Polka, avec des illustrations très très originales. Et pour finir, j'en ai 3 autres à vous montrer. Alors j'ai le tarot persan de Madame Indira aux éditions Grimaud. Bon, je l'ai pris dans cette petite boîte parce que dans le coffret, les cartes sont exactement de la même qualité, donc pourquoi dépenser plus? J'ai le tarot hermétique de chez Devry. Ouais, petite boîte en carton comme ça. J'ai le Morgan Greer, pardon. Celui-ci, beaucoup long. Celui-ci, tout le monde l'a acheté celui-là, j'ai l'impression. Et il y en a un que j'avais présenté il n'y a pas très longtemps qui est très sympa, c'est celui-ci. C'est le tarot de la lumière, tout rose. Excusez-moi. Alors, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc voilà, je vous ai montré vraiment toutes les boîtes cartonnées que j'ai. Et que voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'en plus mon carton est plein. Enfin mon carton, ma petite caisse en velours est pleine. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer le type de tarot en boîte en carton que je possède déjà. Mais bon, voilà, c'est vraiment des tarots que j'aime bien présenter. Mais après, je vous avoue que voilà, c'est des tarots que j'utilise quand je me fiche de les abîmer en fait. C'est vraiment des tarots de moyenne qualité. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye!